La chaleur étouffante enveloppait leur corps comme des serpents invisibles, des vagues d'air brûlant qui déformèrent la réalité alentour, tandis que les flammes s'élevaient en langues voraces, léchant l'air avec une soif insatiable. Comme sentit sa peau brûler avant même que le feu ne la touche, chaque pore de son corps hurlant en anticipation du tourment qui approchait. L'odeur âcre du bois en combustion se mêlait à l'arôme métallique de la peur émanant de la foule rassemblée, créant une atmosphère dense et oppressante qui semblait aspirer l'air même de leurs poumons. Damien, attaché au poteau à côté de son frère, gardait les yeux fermés, mais ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse, tandis que des larmes de sueur et de terreur coulaient sur son visage jeune, encore marqué par la pureté de celui qui avait consacré toute sa vie au service des plus démunis. Le grondement des flammes croissait comme un chœur infernal, accompagné des cris d'une foule avide de sang qui réclamait justice pour des crimes n'existant que dans la paranoïa d'un empire décadent. Même face à tout cela, leur foi ne vacilla pas, même lorsque la chaleur commença à dévorer l'air autour d'eux, transformant chaque respiration en une lame de feu tranchant leurs gorges asséchées. Comment en étaient-ils arrivés? À ce moment terrible, ces deux jeunes médecins dont la seule transgression avait été de tendre la main aux pauvres et désespérés. Comment l'amour pour l'humanité s'était-il mué en crime capital aux yeux d'un empire qui s'était jadis vanté de sa grandeur, mais qui tremblait désormais devant la lumière grandissante d'une foi menaçant ses fondations pourries. Com et Damien étaient nés en Arabie, à une époque où le monde romain pulsait encore sous l'illusion de son éternité, mais portait déjà en son sein les graines de sa propre destruction. Enfants d'une famille chrétienne ayant vécu dans la clandestinité la plus totale pendant les persécutions les plus brutales, les jumeaux grandirent, respirant l'arôme d'une foi secrète où chaque prière était un acte de résistance et chaque geste de charité un défi silencieux au pouvoir en place. Leur mère, Théodora, une femme d'une rare beauté spirituelle, leur murmurait dans les nuits obscures les histoires des martyrs qui l'avaient précédée, plantant dans leur jeune cœur les graines d'une foi qui croîtrait comme un arbre majestueux en terrain aride. Le père, un commerçant prospère ayant su tenir sa famille à l'abri des regards inquisitoriaux des autorités, leur enseigna que la véritable richesse ne résidait pas dans les coffres remplis d'or, mais dans la capacité à soulager la souffrance d'autrui. L'enfance des jumeaux se déroula comme un jardin secret, protégé des tempêtes du monde extérieur, où chaque jour était un don silencieux et chaque sourire échangé entre eux un hymne de gratitude au Créateur. La maison où ils grandirent exhalait le doux parfum de l'encens brûlé lors des prières nocturnes, mélangé à l'arôme des herbes médicinales que leur mère cultivait dans de petits pots cachés dans la cour, à l'abri des regards curieux des voisins. Le son de leurs voix enfantines résonnait contre les murs de pierre quand ils récitaient les psaumes qu'ils avaient appris par cœur avant même de savoir lire, créant une symphonie domestique qui réchauffait le cœur de Théodora lors des longues veilles où elle craignait que la persécution ne finisse par les atteindre. Les garçons jouaient ensemble avec l'innocence typique de l'enfance, mais ils faisaient déjà preuve d'une compassion hors du commun envers les moins fortunés, partageant leurs quelques jouets avec les enfants des esclaves et offrant leur nourriture aux mendiants qui se présentaient parfois à leur porte. Théodora observait ces gestes avec une mixture de fierté et d'appréhension, sachant que la bonté extrême, en des temps de cruauté systématique, pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Ce que le monde tentait d'effacer se manifestait déjà sous forme de graines divines dans le cœur des deux enfants. À l'adolescence, Com et Damien révélèrent une intelligence extraordinaire pour les arts médicaux, comme s'ils étaient nés avec le don divin de voir au-delà des symptômes, pénétrant les couches les plus profondes de la souffrance qu'humaine. Ils étudièrent auprès des plus grands maîtres que l'Arabie pouvait offrir, absorbant des connaissances en anatomie, pharmacologie et chirurgie, avec une voracité qui impressionnait même les professeurs les plus expérimentés. Mais ce n'était pas seulement leur savoir technique qui les distinguait. Il y avait dans leur approche une dimension spirituelle qui transformait chaque consultation en un acte de ministère sacré où la guérison du corps allait de pair avec le réconfort de l'âme. Leurs doigts habiles ne se contentaient pas de manier des instruments chirurgicaux, ils s'élevaient également en prière au-dessus de chaque patient, créant une atmosphère de révérence souvent plus efficace que n'importe quel remède. L'arôme de leurs onguents maison, préparés avec des herbes rares et bénis de prières ferventes,
se répandait dans les ruelles comme un parfum d'espérance, attirant les malades de loin, ayant entendu parler de ces jeunes médecins dont les mains accomplissaient des miracles. La réputation des jumeaux grandit comme des cercles concentriques à la surface d'un lac tranquille, atteignant d'abord les quartiers pauvres où ils exerçaient gratuitement, puis se propageant dans les marchés et les places publiques, où commerçants et artisans murmuraient des récits de guérisons impossibles réalisés par ces jeunes saints. Mais avec la renommée vint aussi l'attention indésirable des autorités, qui commencèrent à observer avec méfiance l'influence que les frères exerçaient sur les masses populaires. À une époque où le christianisme était encore perçu comme une secte dangereuse susceptible de subvertir l'ordre établi, tout chrétien gagnant une certaine notoriété devinait automatiquement une cible potentielle de la persécution impériale. Les espions du gouverneur s'infiltrèrent parmi les patients des jumeaux, cherchant des preuves de subversion politique ou de pratiques religieuses illégales pouvant justifier une arrestation. L'air de leurs cliniques improvisées se chargea bientôt d'un parfum nouveau, plus seulement l'odeur thérapeutique des herbes, mais aussi l'odeur métallique et âcre de la peur émanant de ceux qui savaient que des temps sombres s'approchaient. Dioclétien avait accédé au trône impérial en apportant avec lui une nouvelle vague de persécution contre les chrétiens, plus systématique et plus brutale que tout ce qu'avait connu l'histoire de l'Empire. Sa paranoïa face à l'influence croissante de la foi chrétienne s'était transformée en obsession destructrice, le poussant à décréter des édits visant non seulement à éliminer les chrétiens, mais à effacer toute trace de leur existence de la surface de la terre. L'empereur croyait sincèrement que le christianisme représentait une menace existentielle pour la structure de l'Empire, une force corrosive capable de dissoudre les liens sacrés unissant citoyens et sujets sous l'autorité divine des Césars. Dans son esprit troublé, chaque chrétien était un traître potentiel, chaque église une cellule de conspiration, chaque acte de charité chrétienne une forme déguisée de sédition politique. Le son des tambours impériaux résonnait dans les cités de l'Orient, annonçant de nouveaux édits et proclamations, transformant la pratique du christianisme en crime passible des formes les plus extrêmes de torture et d'exécution. C'est dans ce contexte de terreur institutionnalisée que Côme et Damien reçurent leur première convocation officielle des autorités romaines. Le parchemin arriva scellé de cire rouge, apportant avec lui l'odeur inconfondable de la peur bureaucratique mêlée à l'arrogance du pouvoir absolu. Le messager impérial, un homme au visage austère vêtu de la tunique écarlate des hauts fonctionnaires, remit le document d'un geste mécanique, trahissant sa propre appréhension face à la tâche qui lui avait été confiée. Le texte était direct et menaçant. Les frères devaient comparaître devant le gouverneur provincial pour répondre d'accusations de pratiques illégales de la médecine et de subversion de l'ordre public à travers la propagation de croyances superstitieuses parmi les classes populaires. Côme lut le document à haute voix devant Damien, et tous deux restèrent silencieux de longs instants, sentant le poids des mots s'abattre sur leur âme comme des pierres. Ils savaient que cette convocation représentait bien plus qu'une simple question administrative. C'était le premier mouvement d'une partie mortelle, où leurs vies étaient mises en jeu et leur foi testée aux limites de la résistance humaine. La nuit précédant leur audience, les jumeaux passèrent des heures à genoux en prière, leur voix se mêlant en un murmure continu, s'élevant comme de l'encens vers le ciel étoilé. L'arôme des bougies de cire d'abeilles brûlant lentement remplissait la petite chambre où ils prièrent, créant une atmosphère de recueillement sacré, contrastant dramatiquement avec la tempête d'anxiété qui approchait. Leur mère, Théodora, resta éveillée toute la nuit, préparant un dernier repas pour ses fils et murmurant ses propres prières, tandis que ses larmes silencieuses tombaient sur la pâte à pain qu'elle pétrissait de ses mains tremblantes. Le son de leur respiration entrelacée remplissait le silence de la nuit, créant un rythme hypnotique apaisant leur cœur tourmenté et renforçant leur détermination à rester fidèles aux principes guidant leur vie depuis l'enfance. Même face à tout, leur foi ne fléchit pas, ni même lorsque le premier rayon de soleil traversa la fenêtre, annonçant le jour qui changerait leurs vies à jamais. Le palais du gouverneur provincial exhalait l'opulence et le pouvoir, ses colonnes de marbre poli reflétant la lumière du soleil matinal en motifs hypnotiques, aveuglant les visiteurs et créant une atmosphère d'intimidation soigneusement calculée. L'odeur d'encens précieux se mêlait aux parfums exotiques portés par les courtisans,
formant une fragrance épaisse et écœurante, contrastant brutalement avec la simplicité austère des habits de Côme et Damien. Les frères avancèrent dans le grand couloir d'un pas ferme, mais leurs cœurs battaient comme des tambours de guerre, faisant circuler le sang chaud dans leurs veines, vibrant de l'adrénaline mêlée de peur et de détermination. Les regards, curieux et malveillants des fonctionnaires impériaux, suivaient chacun de leurs mouvements, tels des prédateurs étudiant leur proie avant l'attaque fatale. Le cliquetis de leurs sandales de cuir contre le sol en marbre résonnait comme une marche funèbre, annonçant leur progression vers le sacrifice, tandis que des gardes armés de lances acérées bordaient le chemin, leurs visages impénétrables, tels des masques de bronze. Lysias, le gouverneur provincial, était un homme d'âge moyen dont la cruauté s'était affinée au fil de décennies de service auprès des empereurs les plus sanguinaires de Rome. Ses yeux petits et perçants brillaient d'une intelligence froide et calculatrice, tandis que ses lèvres minces se tordaient en un sourire dépourvu de toute chaleur. Il portait une toge pourpre brodée de fils d'or, symbole de son autorité absolue sur la vie et la mort de tous les habitants de la province, et ses doigts, gros et ornés d'anneaux, tambourinaient sans cesse sur l'accoudoir de sa chaise, d'ivoire, produisant un son irritant qui amplifiait la tension ambiante. L'odeur de vin coûteux et de viandes exotiques imprégnait ses vêtements, contrastant avec l'odeur de sueur nerveuse émanant des scribes et secrétaires entassés autour de sa personne comme des mouches attirées par de la chair en putréfaction. Lorsque les jumeaux furent amenés devant lui, Lysias les examina du regard comme un anatomiste scrutant un cadavre, cherchant la moindre faille, le moindre signe de faiblesse qu'il pourrait exploiter lors de l'interrogatoire. « Alors vous êtes ces fameux médecins miraculeux qui soignent les pauvres gratuitement », dit Lysias, la voix chargée de sarcasme et de mépris. « On raconte que vous pouvez guérir des maladies défiant les meilleurs médecins de l'Empire. On dit aussi que vous invoquez des pouvoirs surnaturels d'un Dieu crucifié. Est-ce vrai ?» Ces mots étaient lâchés comme des gouttes de poison, chaque syllabe calculée pour humilier et intimider les jeunes hommes restés droits devant lui, leur colonne vertébrale raide comme une lance, leur regard aussi ferme qu'un bouclier contre la tempête de haine qui s'approchait. Comme respira profondément, sentant l'air lourd et chargé du palais remplir ses poumons, et répondit d'une voix étonnamment mature pour son âge. « Nous sommes médecins, Excellence, et notre art résulte d'années d'études et de dévouement. Si Dieu bénit nos efforts par des résultats extraordinaires, cela ne fait que confirmer que nous servons la cause de la vie et de la guérison, non de la destruction. » La réponse résonna dans la salle comme un défi silencieux, créant des ondes de tension se propageant parmi les assistants, tels des remous à la surface d'un lac troublé. L'interrogatoire qui s'ensuivit fut une danse mortelle entre la vérité et la survie, où chaque question était un piège savamment préparé et chaque réponse un funambulisme au-dessus d'un abîme de conséquences fatales. Lysias tournoyait autour des frères comme un vautour, ses questions fendant l'air telles des lames affûtées, alors qu'il cherchait la moindre fissure dans leur détermination qu'il pourrait exploiter pour briser leur résistance. L'odeur de son haleine aigrie, imprégnée de vin et de rage, enveloppait Côme et Damien chaque fois qu'ils s'approchaient, créant une atmosphère claustrophobique, faisant se tordre leur estomac de nausée. « Niez-vous être chrétien ?» demanda-t-il finalement, la voix basse et dangereuse comme le grognement d'une bête blessée. « Niez-vous employer votre médecine comme prétexte pour propager des superstitions dangereuses parmi le peuple simple ?» Le silence qui suivit était épais comme le miel, chargé de significations et de possibles, se multipliant à chaque seconde. Damien regarda son frère, et dans l'échange silencieux qui s'ensuivit, tous deux comprirent qu'était venu le moment du choix définitif. « Nous sommes chrétiens, » dit Damien, la voix ferme, tranchant le silence comme une épée sacrée. « Nous suivons le Christ, qui nous a appris à aimer nos ennemis et à servir les pauvres et les nécessiteux. Notre médecine est une expression de notre foi, et notre foi est la source de notre médecine. Nous ne pouvons séparer l'une de l'autre, tout comme nous ne pouvons séparer notre âme de notre corps. » Les mots jaillirent de sa bouche, comme des projectiles lumineux, chacun chargé de la force d'une conviction sans compromis, ni demi-vérité. L'effet dans la salle fut immédiat et dramatique. Certains courtisans reculèrent, comme s'ils avaient été frappés par la foudre, tandis que d'autres se penchèrent, curieux et morbides, tels des spectateurs d'une exécution publique. Lysias esquissa un sourire, mais celui-ci était froid comme le vent hivernal,
et ses yeux brillaient de la satisfaction prédatrice d'un chasseur ayant finalement acculé sa proie. « Excellent », murmura-t-il, savourant chaque syllabe. « Comme un vin rare, vous venez de signer votre propre sentence de mort. » La détention qui suivit fut un cauchemar d'humiliation calculée et de terreur psychologique. Les jumeaux furent traînés par des gardes brutaux à travers les couloirs du palais, leurs sandales glissant sur le marbre poli alors qu'on les poussait vers les cachots souterrains servant d'antichambres à la mort pour les ennemis de l'Empire. L'odeur de moisie, d'urine et de désespoir humain leur frappa les narines comme un coup de poing, faisant remonter leurs estomacs, tandis qu'ils descendaient les marches de pierre menant aux entrailles de la terre. Les cellules étaient de petites chambres taillées dans le roc vivant, humides et froides, où la lumière du jour ne pénétrait jamais et où le temps semblait s'arrêter dans une éternité de souffrance. Le son de leur respiration résonnait contre les murs de pierre, tels des fantômes de prières inachevées, tandis que leurs mains cherchaient un quelconque réconfort dans le toucher mutuel à travers les barreaux de fer les séparant. Même, là, dans les profondeurs de la terre, entourés par l'obscurité et le désespoir, leur foi ne vacilla pas, brillant comme une bougie obstinée, refusant de s'éteindre sous le vent de l'adversité. Les jours en prison se muèrent en une symphonie de tortures psychologiques, finement orchestrée pour briser l'esprit des prisonniers, avant que leur corps ne soit livré au bourreau. Lysias leur rendait visite régulièrement, toujours accompagné de ses conseillers les plus sadiques, leur offrant la liberté en échange d'un simple reniement de leur foi chrétienne et d'une déclaration publique de loyauté envers les dieux de l'Empire. Leurs propositions s'accompagnaient de descriptions détaillées des tourments qui les attendaient, s'ils persistaient dans leur obstination, des paroles peignant des scénarios de souffrance, glaçant le sang dans les veines des jeunes médecins. L'odeur de peur et de désespoir émanant des autres prisonniers dans les cellules voisines créait une atmosphère oppressante, semblant aspirer l'oxygène de l'air, rendant chaque respiration une bataille consciente pour la survie. Mais Côme et Damien trouvèrent la force l'un dans l'autre, leurs voix s'unissant en prière résonnant dans les galeries souterraines comme des hymnes de résistance, créant des vagues d'espérance, se répandant parmi les autres détenus, comme la lumière perçant les ténèbres. Les premières tortures furent subtiles, presque scientifiques dans leur cruauté raffinée. Privation de sommeil, jeûne forcé, exposition alternée à la chaleur et au froid extrême, techniques développées au fil des siècles pour briser la volonté humaine sans endommager prématurément le corps qui serait nécessaire pour le spectacle final de l'exécution publique. Les jumeaux sentirent leur corps commencer à se détériorer lentement, leur force physique s'évaporant comme de l'eau passant à travers une passoire, mais leurs âmes semblaient se renforcer à une proportion inverse de leur faiblesse, corporelle. Damian développa une fièvre persistante provoquant des tremblements incontrôlables, tandis que Côme commença à perdre un poids considérable, sa peau se tendant sur les os comme un parchemin sur un cadre fragile. Mais dans leurs yeux brillait encore la flamme d'une foi inébranlable, une lumière intérieure qu'aucune torture physique ne pouvait éteindre. Leur corps était fragile, mais leur âme était déjà éternelle, transformant chaque moment de souffrance en une occasion de communion plus profonde avec le divin. La nouvelle des tortures se répandit dans la ville, comme un feu dans de la paille sèche, suscitant l'émoi parmi les pauvres et nécessiteux ayant bénéficié de la charité médicale des jumeaux. De petits groupes de chrétiens commencèrent à se réunir en secret, priant pour la libération des jeunes saints et organisant des protestations silencieuses constituées de jeûnes collectifs et de veillées nocturnes. L'encens brûlé lors des prières désespérées flottait au-dessus des quartiers pauvres, comme un nuage d'espérance et de supplication, tandis que des femmes vêtues de deuil arpentèrent les rues, murmurant des prières et distribuant des aumônes au nom des prisonniers. L'air lui-même semblait vibrer d'une énergie transcendante, comme si la frontière entre ciel et terre était devenue perméable en la présence d'une souffrance sanctifiée. Lysias observait la scène depuis sa plateforme élevée, le visage déformé par une inquiétude croissante et une colère grandissante. Ce n'était pas le spectacle de terreur et d'humiliation qu'il avait planifié. Au lieu de briser l'esprit de la communauté chrétienne par une démonstration brutale du sort réservé à tout suiveur du Christ, l'exécution se transformait en toute autre chose. Un témoignage de foi susceptible de convertir des spectateurs et transformant la démonstration de la puissance impériale en une célébration involontaire du martyre chrétien. La sueur coulait sur son front
non seulement à cause de la chaleur des flammes, mais aussi de l'anxiété de celui qui réalisait qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la coudoir de son trône, tandis qu'il voyait apparaître dans la foule, non pas la peur et la soumission qu'il espérait inspirer, mais un mélange complexe d'admiration, de révérence et de questionnement menaçant de miner toute l'efficacité intimidante de cette exécution. Alors que les flammes intensifiaient leur danse et commençaient à consumer les vêtements des jumeaux, quelque chose d'extraordinaire se produisit qui serait gardé en mémoire durant des siècles par tous ceux ayant assisté à l'événement. Au lieu de se tordre de douleur ou d'implorer la pitié, Com et Damien semblèrent s'élever spirituellement au-dessus de leur situation physique, leur visage transfiguré par une expression de paix transcendantale, défiant toute explication rationnelle. Leurs voix s'unirent dans une prière ultime, résonnant dans la place avec une force surnaturelle, implorant non pas pardon pour eux-mêmes, mais pour leurs bourreaux, et demandant à Dieu de bénir tous les présents de la grâce d'une véritable compréhension. Les mots jaillirent de leurs lèvres comme des pétales de fleurs célestes, emportant avec eux un parfum spirituel neutralisant l'odeur âcre de la fumée et de la chair brûlée, créant autour du bûcher une atmosphère que beaucoup décrivirent par la suite comme paradisiaque. Le moment exact où leurs âmes quittèrent leur corps terrestre fut marqué par un phénomène défiant toute explication naturelle, gravé dans la mémoire collective comme un miracle incontesté. Une lumière dorée et douce sembla émaner des corps des martyrs, visible même à travers les flammes intenses, comme si leur essence spirituelle se libérait des limites de la chair mortelle et s'élevait vers les cieux en une manifestation tangible de gloire divine. Le silence qui s'abattit sur la foule à cet instant fut absolu et sacré, rompu seulement par le crépitement des flammes, continuant à consumer le bûcher désormais vide de vie, mais encore irradiant de la mémoire, de la présence qui venait de se dissiper. Nombre de spectateurs s'agenouillèrent spontanément, incapables de résister à l'élan de recueillement devant quelque chose transcendant totalement leur compréhension, mais touchant leur âme d'une vérité indéniable sur la nature de la foi véritable et de l'amour sacrificiel. Dans les heures suivant l'exécution, des récits extraordinaires commencèrent à circuler dans la ville à une vitesse surprenant même les espions impériaux les plus efficaces. Les témoins rapportaient avoir vu des anges autour du bûcher, des parfums célestes neutralisant l'odeur de la combustion, et une sensation de paix surnaturelle s'emparer de leur cœur au moment précis de la mort des jumeaux. Plus troublants encore pour les autorités étaient les rapports de guérison miraculeuse, survenant parmi ceux ayant assisté à l'exécution, des aveugles recouvrant la vue, des paralytiques retrouvant l'usage de leurs membres et des malades incurables expérimentant des rémissions instantanées et inexplicables. Bientôt, l'odeur de fleurs fraîches fut ressentie dans les lieux où les jumeaux avaient exercé leur art, même en plein hiver, lorsque aucune fleur ne pouvait normalement pousser, créant un parfum persistant rappelant continuellement aux habitants la présence continue des saints au-delà de leur mort physique. Lysias tenta désespérément de réprimer ses récits par l'intimidation et les menaces, mais il découvrit qu'il luttait contre une force transcendant totalement son autorité politique. Plus il essayait brutalement de réduire au silence les témoins, plus les histoires se multipliaient et se propageaient, acquérant détails supplémentaires et puissance émotionnelle à chaque nouveau récit. L'exécution qui devait marquer la fin de l'influence des jumeaux s'avéra être leur véritable commencement, semant des graines de foi germant dans le cœur de centaines de personnes et créant un réseau de résistance spirituelle, plus dangereux pour l'Empire que ces martyrs vivants ne l'avaient jamais été. Le gouverneur passa des nuits sans sommeil à élaborer des stratégies pour contenir ce qu'il percevait clairement comme un désastre de relations publiques, pouvant se transformer en rébellion religieuse de masse. La transformation de l'atmosphère de la ville fut progressive, mais indéniable. Les quartiers pauvres où Com et Damien avaient pratiqué la médecine commencèrent à manifester une vitalité spirituelle, contrastant fortement avec l'oppression et le désespoir caractérisant la vie sous la domination impériale. De petits sanctuaires improvisés apparurent sur les lieux des guérisons remarquables, opérées par les jumeaux, décorés de fleurs sauvages et de cierges allumés en permanence, entretenus par une chaîne ininterrompue de fidèles anonymes. L'odeur de cire d'abeille et d'encens fait maison commença à rivaliser avec les parfums habituels de pauvreté et de maladie,
créant des poches de fragrance sacrées servant d'oasis spirituelle au milieu du désert urbain de l'oppression romaine. Des femmes vêtues de blanc arpentèrent les rues à l'aube, distribuant du pain et des médicaments simples au nom des saints martyrs, leur présence silencieuse mais puissante rappelant en permanence à tous que la charité chrétienne avait survécu à la tentative brutale de l'anéantir. L'impact psychologique de l'exécution sur la structure même de l'administration impériale fut profond et durable. Nombre de fonctionnaires de bas et moyen rang, contraints de participer à la persécution des chrétiens par devoir plus que par conviction personnelle, commencèrent secrètement à remettre en question la justification morale de leurs actes. L'odeur de la peur, toujours associée aux politiques antichrétiennes, fut progressivement remplacée par quelque chose de beaucoup plus dangereux pour la stabilité du régime, l'arôme du doute et du questionnement intérieur. Les gardes ayant conduit les jumeaux à l'exécution rapportèrent des cauchemars récurrents où les visages paisibles des martyrs les hantaient, tandis que les bourreaux expérimentés confessaient en privé leur réticence croissante à participer à de futures exécutions de chrétiens. L'efficacité même de la machine de terreur impériale commença à se corrompre de l'intérieur, minée non pas par une résistance externe, mais par l'érosion graduelle de la certitude morale ayant sous-tendu sa brutalité systématique. Théodora, la mère des jumeaux, ne survécut que quelques mois à l'exécution de ses fils, mais ces derniers mois de sa vie furent marqués par une transformation spirituelle, la propulsant au rang de sainte vénérable parmi les chrétiens de la région. Malgré la douleur insupportable de la perte, elle trouva la force de devenir une source de réconfort et de guidage pour d'autres parents ayant perdu des enfants dans la persécution, sa maison devenant un centre non officiel de soutien, spirituel et émotionnel pour la communauté chrétienne en deuil. L'odeur de ses larmes, semblant porter le parfum du sacrifice sanctifié, imprégnait les vêtements de tous ceux qui la visitaient, créant une fragrance de compassion maternelle se répandant dans la ville comme une bénédiction silencieuse. Lorsque, finalement, elle s'en alla rejoindre ses fils dans l'au-delà, sa mort fut accompagnée de récits de visions où Côme et Damien apparaissaient pour l'accueillir, leurs formes lumineuses restaurées à la beauté et à la vitalité qu'ils possédaient avant les tortures, confirmant ainsi aux fidèles que la souffrance terrestre n'était qu'un passage transitoire vers une gloire éternelle. Les années qui suivirent l'exécution virent l'émergence d'une tradition hagiographique, élevant Côme et Damien au rang de symboles puissants de la résistance chrétienne face à l'oppression impériale. Leurs histoires furent contées et recontées lors de réunions secrètes, chaque récit ajoutant des couches de signification spirituelle et de symbolisme théologique, élevant les jeunes médecins du statut de martyrs locaux à celui de saints universels dont l'influence transcendait les frontières géographiques et culturelles. L'odeur des manuscrits copiés à la lueur des bougies, des parchemins imprégnés du parfum de l'encre fraîche et de la dévotion concentrée, fut le vecteur de leur histoire à travers tout l'Empire, créant un réseau de vénération impossible à éradiquer même par les persécutions les plus systématiques. Chaque copie de leur récit agit comme une graine jetée en terre fertile, germant au sein de communautés chrétiennes, découvrant en eux le modèle de la transformation, de la souffrance en victoire spirituelle. L'ironie historique de la situation n'échappa pas aux observateurs les plus perspicaces de l'époque. Lysias, qui avait orchestré l'exécution pour démontrer la puissance absolue de l'Empire sur ses sujets chrétiens, découvrit qu'il avait paradoxalement créé deux des symboles de résistance spirituelle les plus puissants que le christianisme primitif ait jamais connus. Certains des malades autrefois guéris par Côme et Damien risquèrent leur vie pour soudoyer des gardes ou intercéder auprès d'autorités secondaires, mais leurs efforts ne firent qu'ajouter des noms à la liste des chrétiens, sous surveillance par les forces de sécurité impériales. Le gouverneur Lysias observait ces développements avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude, percevant que, loin d'intimider la communauté chrétienne, la captivité des jumeaux semblait renforcer son unité et sa détermination. Alors il décida d'accélérer le calendrier de l'exécution, convaincu qu'il n'y aurait pas de meilleure manière de briser définitivement l'esprit de résistance naissant parmi les chrétiens de la région que de sacrifier publiquement les deux médecins. La sentence fut annoncée publiquement par des crieurs qui parcoururent les rues principales de la ville, leur voix rauque résonnant entre les bâtiments comme des corbeaux annonçant le malheur. Côme et Damien seraient brûlés vifs sur la place centrale,
sur un bûcher spécialement construit à cet effet, servant d'exemple à tous ceux osant défier l'autorité impériale et la suprématie des dieux traditionnels de Rome. La date de l'exécution fut choisie pour coïncider avec un festival en l'honneur de Jupiter, transformant le martyre des jumeaux en offrande blasphématoire aux dieux païens qu'ils avaient rejetés. L'odeur du bois coupé et empilé commença à imprégner l'air de la ville, se mêlant aux parfums habituels du marché et des cuisines domestiques pour créer une fragrance sinistre rappelant constamment aux habitants l'horreur à venir. La dernière nuit précédant l'exécution, un prêtre chrétien parvint à soudoyer un garde afin d'accéder à la cellule des jumeaux pendant quelques précieuses minutes. L'homme aux cheveux blancs et au visage marqué par les épreuves d'une vie entière consacrée au ministère clandestin apporta avec lui l'odeur familière de l'huile sainte et le réconfort des paroles sacrées semblant porter en « Elle a le pouvoir de transformer la souffrance en gloire ». Ses mains tremblantes, mais sûres, tracèrent le signe de la croix sur les fronts des jeunes médecins, tandis que sa voix murmurait des mots d'encouragement résonnant au plus profond de leurs âmes comme une musique céleste. « Vous avez été choisis pour un privilège exceptionnel, murmura-t-il, ses larmes tombant sur les visages émaciés des jumeaux. Vous suivrez le chemin que Christ lui-même a tracé, transformant votre mort en victoire et votre souffrance en semence de vie éternelle. » Côme et Damien accueillirent ces paroles comme un baume pour leurs blessures spirituelles, sentant leur force se renouveler miraculeusement, même lorsque leur corps atteignait les limites extrêmes de la résistance physique. L'aube du jour de l'exécution se leva sous un ciel rouge sang, semblant refléter la violence à venir. L'air était lourd et immobile, chargé de présages poussant les oiseaux à éviter de voler au-dessus de la ville et faisant hurler les chiens de façon inquiétante dans les cours des maisons. Une foule se forma sur la place centrale dès les premières heures du matin. Assemblage hétéroclite de curieux morbides, de fanatiques religieux assoiffés de sang chrétien et de chrétiens secrets venus assister aux martyrs de leurs frères dans la foi. L'odeur des corps en sueur et de l'anxiété se mêlait au parfum des marchands ambulants profitant de l'occasion pour vendre nourriture et boissons, créant une atmosphère de foire populaire grotesquement en contraste avec la tragédie imminente. Le bûcher avait été dressé au centre de la place, une structure imposante en bois sec et paille, s'élevant telle une pyramide funéraire vers le ciel, entourée de torches prêtes à se transformer en un enfer terrestre. Quand Côme et Damien furent extraits de la prison, leur apparence physique choqua même ceux s'attendant à les voir affaiblis par les tortures. Leurs corps, autrefois robustes et sains, s'étaient mués en spectres de leur ancienne vitalité. Peau pâle et translucide, tendus sur des os saillants, cernes profondes donnant l'impression que leurs yeux étaient des cavernes sombres sur des visages cadavériques. Mais c'est précisément dans cette extrême fragilité que leur force spirituelle se manifestait avec la plus grande intensité, comme si la dégradation physique avait libéré leurs âmes de toutes entraves terrestres, permettant à leur lumière intérieure de briller avec une intensité presque surnaturelle. Ils avancèrent vers le bûcher d'un pas vacillant mais déterminé, mains entrelacées dans un geste d'unité fraternelle, émouvant même quelques-uns des spectateurs les plus hostiles. Le son de leur respiration laborieuse se mêlait au murmure de la foule, créant une symphonie dissonante, résumant toute la tension et la contradiction du moment historique qui se déroulait. Lysias monta sur une estrade spécialement édifiée pour l'occasion, revêtue de ses plus beaux habits officiels, et portant un parchemin sur lequel était inscrite la sentence qui serait lue publiquement avant l'exécution. Sa voix puissante résonna sur la place alors qu'il énumérait les crimes dont les jumeaux étaient accusés. Subversion de l'ordre public, exercice illégal de la médecine, corruption des mineurs par des enseignements superstitieux et trahison à l'égard de l'État romain en raison de leur fidélité à un dieu étranger. À chaque accusation, des cris d'approbation s'élevaient dans la foule, mais aussi des gémissements étouffés de ceux connaissant la véritable nature des accusés. L'odeur de sueur et de tension émanant de la multitude s'intensifiait au fil de la lecture de la sentence, créant une atmosphère presque tangible de morbide anticipation et d'horreur pressentie. Lorsque Lysias proclama finalement que les coupables seraient purifiés par le feu sacré des dieux immortels de Rome, un silence funèbre s'abattit sur la place, rompu seulement par le sifflement du vent faisant danser les flammes des torches comme des démons impatients. La mise en place des jumeaux au poteau
fut exécuté avec une brutalité efficace, démontrant l'expérience des bourreaux lors de cérémonies similaires. Des cordes épaisses de chanvre, encore humides, afin de ralentir leur combustion et prolonger la souffrance des victimes, furent enroulées autour de leur corps avec une précision mécanique, chaque tour calculé pour maximiser à la fois la sécurité et l'agonie. L'odeur âpre des cordes se mélangeait à celle résineuse du bois du bûcher, créant une fragrance résumant toute la cruauté du moment dans une seule expérience sensorielle. Côme et Damien gardèrent leurs regards fixés l'un sur l'autre durant tout le processus, leurs lèvres murmurant des prières silencieuses que nul ne pouvait entendre, mais qui semblèrent créer un champ de protection spirituelle autour de leur corps vulnérable. Lorsque les cordes furent enfin serrées et ajustées, ils restèrent debout, telles deux chandelles humaines prêtes à être allumées en l'honneur d'une foi devenue pour eux plus précieuse que la vie elle-même. Le moment de l'allumage survint comme un coup de tonnerre silencieux, résonnant dans l'âme de tous les présents. Les torches furent appliquées simultanément à plusieurs points de la base du bûcher, et les flammes se propagèrent avec une voracité quasi surnaturelle, montant le long de la structure comme des serpents dorés à la recherche de leur proie. La chaleur intense atteignit les jumeaux avant même que le feu ne les touche directement, contractant leur peau et desséchant leurs poumons à chaque respiration laborieuse. L'odeur du bois qui brûlait s'intensifia rapidement, accompagnée de l'aromacre de la fumée montant en colonnes épaisses vers le ciel, créant un rideau gris, obscurcissant partiellement la vue des spectateurs les plus éloignés. Mais c'est précisément à ce moment de terreur physique suprême que la transformation spirituelle des jumeaux s'accomplit, les élevant au-delà des limitations de la chair mortelle pour atteindre un état d'union mystique avec le divin, transcendant complètement leurs circonstances d'agonie. Même lorsque les flammes commencèrent à lécher leurs pieds et à remonter le long de leurs jambes, Côme et Damien continuèrent à prier à haute voix, leur voix s'élevant au-dessus du rugissement du feu et des hurlements de la foule dans une harmonie céleste, semblant transformer leur agonie en extase sacrée. Les paroles qu'ils prononçaient n'étaient pas des cris de douleur, mais des hymnes de louange et de gratitude, expression d'une foi si pure et inébranlable qu'elle réussissait à transfigurer leur destruction physique en un acte d'adoration suprême. Certains spectateurs commencèrent à pleurer ouvertement, émus par une émotion qu'ils ne comprenaient pas entièrement, tandis que d'autres s'agenouillaient instinctivement, comme s'ils assistaient non à une exécution, mais à une ascension. L'odeur d'encens sembla se mêler à celle de la fumée, comme si l'air autour du bûcher s'était sanctifié par la présence d'âmes si pures au moment de leur suprême sacrifice. La foule assistait dans un silence grandissant à un spectacle défiant toutes leurs attentes sur la façon dont des êtres humains réagiraient face à la mort la plus atroce. Au lieu des cris désespérés et des supplications pitoyables accompagnant normalement les exécutions par le feu, on entendait des chants de reconnaissance s'élever comme une musique céleste au-dessus des flammes dévorantes. Les voix des jumeaux, affaiblis par la fumée et la chaleur, gardaient une clarté cristalline perçant le cœur des auditeurs, comme des flèches de lumière divine, éveillant des émotions que beaucoup n'avaient jamais connues. Des femmes venues assister à ce qu'elles croyaient être un acte de justice se retrouvaient inexplicablement bouleversées jusqu'aux larmes, tandis que des hommes endurcis, habitués à la violence, sentaient leur gorge se nouer sous l'effet d'une émotion étrange et perturbante. Sa tentative d'utiliser la terreur comme instrument de contrôle social se retourna contre lui de manière spectaculaire, devenant un catalyseur pour l'expansion accélérée de la foi qu'il avait cherché à écraser. Le gouverneur passa les dernières années de sa vie obsédé par le souvenir de l'exécution, rapportant des cauchemars où les voix des jumeaux résonnaient dans ses appartements privés, chantant des hymnes de pardon, transformant son sommeil en une torture constante. Lorsqu'il mourut finalement, quelques années plus tard, sa mort fut marquée non par des cérémonies officielles d'hommage, mais par un silence embarrassé, reflétant la reconnaissance tacite de l'échec de sa stratégie impériale de suppression religieuse par la violence extrême. La médecine pratiquée par Côme et Damien de leur vivant évolua après leur mort en une tradition de guérison spirituelle combinant éléments de la foi chrétienne et savoirs médicaux pratiques transmis à travers des générations de disciples clandestins. De petits groupes de guérisseurs chrétiens se formèrent dans toute la région, invoquant les noms des saints martyrs lors de leurs pratiques
et rapportant des succès thérapeutiques défiant toute explication purement scientifique. L'odeur caractéristique de leurs herbes médicinales mélangées à l'encens sacré devint la signature olfactive de ces guérisseurs, créant une fragrance distinctive, les identifiant immédiatement comme les héritiers de la tradition, établie par les jumeaux saints. Leur clinique clandestine, dissimulée dans des sous-sols et des grottes, exhalait cette fragrance particulière, signal olfactif annonçant aux nécessiteux leur présence et avertissant les persécuteurs, un code olfactif permettant au réseau de charité médicale chrétienne de fonctionner efficacement même dans les conditions les plus répressives. Le culte des saints. Côme et Damien transcenda rapidement les frontières de la région où ils avaient vécu et péri, se propageant à travers tout l'Empire romain par les routes commerciales et les réseaux de communication chrétienne reliant des communautés largement dispersées. Des marchands chrétiens emportèrent de petits icônes des jumeaux dans leurs bagages, non seulement comme objet de dévotion personnelle, mais aussi comme talisman protecteur qu'ils croyaient assurer des voyages sûrs et des affaires prospères. L'odeur de l'huile consacrée utilisée pour oindre ces icônes créait une fragrance sacrée associée à la bonne fortune et à la protection divine, incitant même certains païens à chercher ces reliques comme des amulettes puissantes. Des marins affirmaient que les navires emportant l'image des saints bénéficiaient de vents favorables et de mers calmes, tandis que des caravanes terrestres rapportaient que la présence de ces reliques écartait bandits et bêtes sauvages, forgeant une réputation d'efficacité protectrice, augmentant sans cesse leur popularité auprès des voyageurs de toute confession. La transformation de l'Empire romain, qui culminerait des décennies plus tard avec la conversion de Constantin et la légalisation du christianisme, fut influencée de manière subtile mais significative par l'exemple de martyrs tels que Côme et Damien. Leur démonstration qu'il était possible de maintenir la foi chrétienne, même face aux formes les plus extrêmes de persécution, instaura un modèle de courage spirituel inspirant les générations futures de chrétiens à rester fermes dans leurs convictions, même lorsqu'elles étaient menacées de mort. L'odeur de leur héroïsme, une fragrance spirituelle combinant détermination, compassion et foi inébranlable, imprégna si profondément l'atmosphère culturelle de l'Empire que même certains empereurs ultérieurs durent reconnaître l'inefficacité, voire la contre-productivité, de la tentative d'éradiquer le christianisme par la violence. Chaque martyr né de la persécution devenait une graine de conversion germant dans le cœur de dizaines d'autres, créant un effet multiplicateur qui finit par transformer le christianisme, jadis secte persécutée, en religion officielle de l'Empire. L'héritage médical des jumeaux saints évolua au fil des siècles pour devenir l'une des traditions les plus vénérées de la médecine chrétienne médiévale. Hôpitaux et maisons de soins dédiés à Saint Côme et Saint Damien se multiplièrent dans toute la chrétienté, chacun cherchant à imiter l'exemple des saints en alliant compétences médicales et charité inconditionnelle. L'odeur caractéristique de ces établissements, mélange d'herbes médicinales, d'encens liturgique et de l'arôme indescriptible de la compassion en action, devint l'un des parfums les plus réconfortants du Moyen-Âge, associé instantanément à la guérison, à l'espérance et au soulagement de la souffrance. Des médecins chrétiens de toutes spécialités adoptèrent les jumeaux saints comme patrons, invoquant leur nom avant des chirurgies délicates et attribuant des succès thérapeutiques inexplicables à l'intercession céleste de ces martyrs. Même dans la médecine moderne, certains professionnels de santé chrétiens continuent d'honorer la tradition établie par Côme et Damien, considérant leur pratique non seulement comme une profession, mais comme une vocation sacrée. Écho du ministère de guérison initié par les saints jumeaux il y a près de 2 millénaires. L'influence des saints sur l'art chrétien primitif fut immédiate et profonde, inspirant certaines des plus belles représentations du martyr et de la foi inébranlable que la tradition iconographique chrétienne ait connue. Des fresques, dans les catacombes romaines, montraient les jumeaux non pas au moment de leur souffrance, mais au cours de leurs actes de guérison, entourés de patients reconnaissants et baignés d'une lumière céleste, suggérant leur nature sacrée même de leur vivant. L'odeur des pigments frais mêlés aux prières murmurées par des artistes dévots imprégnait ces œuvres d'une qualité spirituelle transcendante de leur simple beauté esthétique, créant des icônes servant de fenêtres vers le divin. Des sculpteurs médiévaux réalisèrent des statues des saints saisissant non seulement leur apparence physique, mais aussi l'essence spirituelle de leur dévouement aux pauvres et aux malades,
leurs visages sculptés rayonnant d'une compassion semblant vivante, malgré la froideur de la pierre. Ces œuvres devinrent des lieux de pèlerinage et de vénération, l'atmosphère environnante imprégnée du parfum des cierges votifs et des prières ferventes, générant une ferveur si intense que des miracles y furent fréquemment rapportés. La fête liturgique de Saint-Côme et Saint-Damien, célébrée le 26 septembre, évolua au fil des siècles pour devenir l'une des observances les plus populaires du calendrier chrétien, notamment dans les communautés attachées à la médecine et à la charité. L'odeur des plats spéciaux préparés pour l'occasion, recette traditionnelle supposément favorite des saints de leur vivant, emplissait maisons et églises de fragrances reliant les fidèles contemporains à la mémoire des martyrs, de façon viscérale et émotionnelle. Des processions en l'honneur des saints, combinant le parfum des fleurs fraîches et de l'encens, traversèrent les rues, créant des corridors de fragrances sacrées, transformant temporairement des espaces urbains ordinaires en voie de pèlerinage. Les enfants étaient souvent baptisés au nom de Côme et Damien pendant ces célébrations, leurs parents espérant qu'ils hériteraient de la compassion et du dévouement au service caractérisant les jumeaux saints, perpétuant ainsi une continuité nominative à travers les générations. Le paradoxe final de l'histoire de Côme et Damien réside dans la constatation que leur plus grande victoire fut précisément acquise au moment de leur défaite la plus apparente. Lorsque les flammes consumèrent leur corps physique sur la place publique, elles libérèrent simultanément leurs âmes vers une existence dépassant totalement les limites terrestres, permettant à leur influence de se répandre bien au-delà de ce qui aurait été possible s'ils avaient vécu longtemps et naturellement. L'odeur de la fumée de leur bûcher, censée marquer la fin de leur influence subversive, se mua en encens sanctifiant leur mémoire, diffusée à travers le monde connu. Ce que le monde tenta d'éteindre devint éternel, démontrant la futilité fondamentale de détruire des idées en éliminant physiquement ceux qui les incarnent. Le feu qui devait réduire les jumeaux en cendres les transforma finalement en une lumière perpétuelle, continuant d'éclairer le chemin de tous ceux cherchant à allier compétences professionnelles et amour sacrificiel pour les plus démunis. Leur corps était fragile, mais leurs âmes étaient déjà éternelles, et dans la transformation de cette souffrance terrestre en gloire céleste réside l'essence de la victoire chrétienne sur la mort et l'oppression. Même face à tout, leur foi ne vacilla pas, et cette fermeté inébranlable devint le fondement sur lequel des générations futures édifièrent des bâtisses d'espérance et de résistance spirituelle qu'aucune persécution ne parvint jamais à abattre complètement. Le parfum de leur sainteté continue de parfumer l'air chaque fois que des médecins chrétiens tendent leurs mains pour guérir, chaque fois que la charité est pratiquée sans espoir de récompense, chaque fois qu'une personne choisit l'amour plutôt que la peur face à la menace de persécution. Dans l'éternité de leur influence réside la preuve la plus éloquente que certaines victoires ne se remportent que par la défaite apparente et que certaines vies accomplissent pleinement leur dessein lorsqu'elles se consument en sacrifice pour des idéaux transcendant l'existence individuelle.